et en même temps qui est aussi vrai débat. Le vrai aujourd'hui, et elle reçoit des menaces de mort. C'est toi qui viens de plus souvent. je les supprime. Je les ensemble. Donc tu déprimes. Et des fois je les prie. Et c'est au moment où je les prie que les mots viennent à mon secours. J'ai pas filmé ton visage. Ils viennent s'occuper de moi. Mais j'ai pas filmé ton visage. Non, ils ne nous a pas pris en photo. Vous prenez les livres en. Non mais t'as raison. C'est pas grave. Normalement on a le droit de dire qu'on ne veut pas être filmé. On est super heureux, oui. Pour nous, on est largement les 60 millions pour France, 65 millions à peu près. Moi je me pense des chiffres. Mais en même temps, on a de la force. Une force nombreuse, il faut aussi qu'on ait une force qui puisse leur résister. On leur résiste aujourd'hui. Pourquoi ne pas leur résister en utilisant la carte qu'on n'a pas besoin d'avoir du pognon nous, pour faire une campagne. La campagne, c'est 65 millions de Français qui vont la faire pour nous. Ils vont la faire pour tout le monde. Que chacun se dise, je prends une affiche de la colle dans le métro, n'importe où, dans les rues, sur les portes des immeubles. Oui, de la colle. Vous avez de la colle? Voilà, ils ont enfin fini par avancer. Et là, maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut avancer. Et que toutes les commissions qui sont là aujourd'hui, en banlieue, j'ai pas pensé aussi à la banlieue, je parle pas uniquement de la communauté parisienne, de la banlieue aussi qui était là hier. Et je pense à tout ça. Aujourd'hui, il faut avancer. Il faut leur remettre un gros coup dans la gueule. Ça veut dire le Nuit debout, c'est fini Nuit debout. Arrêtez avec Nuit debout, vous rigolez. On avance maintenant. Là maintenant on avance. On a un nouveau nom maintenant. On a un nom égalitaire. On a un nom liberté. On a un nom. Ouais, je vais arriver, t'inquiète pas, bouge pas, ouais, j'ai bientôt fini. Ouais, je suis un peu long, mais je m'en fous. Et le problème, c'est que voilà, un vrai nom égalitaire, qu'on mette des panneaux, des affiches, partout, dans les banlieues, n'importe où vous habitez, quoi. Voilà, tout simplement. Même si elles sont arrachées, c'est pas un problème. On en remet une autre. Donc voilà, tout ce que je voulais dire, c'était à peu près ça au niveau de l'AG. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, il y ait vraiment des réelles questions qui soient posées. Merci. Donc il y a le référent atelier collage dans toute la banlieue. Si vous voulez aller le voir, il n'est pas loin. Moi je vais en remettre une couche sur l'autodiscipline. Enfin, alors on vous a pas rappelé assez régulièrement les signes de l'AG, enfin de l'Assemblée. Mais en fait, si les signes ils sont là, c'est pas pour c'est pas du folklore. Enfin, si on veut que ce soit un peu chorégraphique, ça peut être assez joli. Mais à ce moment-là, je vais faire tenir des propos sexistes. À ce moment-là, je préférerais que ce soit deux nanas en mini-jupe qui viennent les faire à chaque début d'AG. C'était fait exprès, excusez-moi. Merci. Ah, mais je vois que ça commence un peu à réagir, des propos sexistes, merci. Mais d'accord, et d'ailleurs là, je ne suis pas du tout dans l'ordre du jour, mais enfin, si vous voulez qu'on organise des débats ou que des débats s'organisent ou quoi que ce soit entre nous, il faut qu'on puisse voilà, passer, dire quand on est hors sujet. Et merci de réagir quand je suis hors sujet. Et de dire le sujet c'est pas celui-là. Mais il faut que régulièrement, parce que le modérateur c'est difficile pour lui. Merci. Oh. Merci. Mais non, mais il faut que... Enfin, c'est difficile de faire la modération. C'est difficile de faire la modération d'un débat dans lequel on demande au modérateur d'être plus ou moins neutre.
si l'Assemblée réagit pas. Si quand il y a un sujet qui est hors sujet, quand on est hors sujet, ben on laisse parler, on attend, et du coup après le débat retombe comme une crêpe à côté du truc. Donc pour moi là j'ai l'impression que quand on a fait le sondage tout à l'heure de qui voulait encore continuer le débat, il y avait toute l'Assemblée quasiment qui a levé la main, mais finalement on est 5 ou 10 à avoir parlé. Donc ceux qui veulent participer au débat en levant la main, ben, pour ça le système actuel leur convient. Mais peut-être que, enfin moi il me semble que là on est arrivé un peu au bout de ce que vous vouliez dire sur le sujet, et moi je propose de passer à l'ordre du jour. Donc le prochain point de l'ordre du jour c'est la parole libre, donc de passer à ça, à moins qu'il y ait des prises de parole qui soient sur le sujet qui est comment on organise les assemblées, et de rester là-dessus et de réagir quand c'est en dehors du sujet, quoi. Et que le modérateur prenne en compte la réaction. Oui, bonjour. Moi, je vais vous poser en fait d'autres questions, enfin la même question mais sous une autre forme en fait. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée de Nuit debout est souveraine ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est aux commissions de décider à la place de l'Assemblée? Est-ce que vous pensez que c'est à l'Assemblée de décider à la place des commissions? Est-ce que vous pensez que l'Assemblée doit pouvoir voter? De quelle manière est-ce qu'elle doit pouvoir voter? Est-ce qu'il faut faire des votes sur des questions urgentes? Est-ce qu'il faut faire des votes sur des actions? Est-ce qu'il faut faire des votes sur un manifeste ou sur la réflexion? Et effectivement, je tiens à rappeler à toutes les personnes qui sont là et qui assistent à cet AG, ne serait-ce que pour la première fois, que c'est l'AG, ça fait partie de l'AG. Donc vous avez votre mot à dire et votre opinion à soumettre. Et d'ailleurs, ceci n'est pas une AG, c'est une assemblée populaire. Ou une agora, on ne sait pas, on n'a pas encore vraiment décidé, mais de toute façon il va falloir répondre à ces questions et c'est pour ça que je vous les pose. Si vous voulez bien venir vous asseoir, on se tiendra plus chaud. Les trous c'est pas beau. Ouais, et puis ça permet de mieux interagir entre nous, de mieux se voir si on se rapproche et qu'on se parle. En tout cas, là, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle parce que je pense que ça illustre bien le propos. Ça va faire 2 mois maintenant presque que je suis là, quasiment tous les jours, et cette assemblée générale, ou alors peu importe le nom qu'on veuille lui donner, et c'est bien qu'on réfléchisse à ce nom, là elle est face à un dur constat, c'est-à-dire qu'on revient sur les mêmes choses. Alors qu'en ce moment en France, qu'est-ce qui se passe? Il se passe énormément de choses matérielles, elles se concrétisent sur le terrain, et ça doit nous poser la question de où est-ce qu'on en est dans notre démarche personnelle par rapport au combat, par rapport à la lutte. Est-ce qu'on est prêt à s'inscrire dedans? Notre rapport à la violence, tout ça c'est des questions assez personnelles et qui sont souvent remontées en Assemblée Générale, et on en a souvent discuté, le rapport à la violence et compagnie. Et là on en est à se poser la question après 2 mois, mais je la trouve saine, et on se prend le truc dans la gueule. Voilà, comment on fait pour avoir une démocratie directe, saine et constructive? C'est hyper dur, quoi. Voilà, il faut se le dire, c'est super dur. On est là à discuter depuis 2 mois et c'est super dur. C'est super dur de se discuter les uns les autres. À tout bout de champ, t'entends autour de toi, mais de toute façon on sera jamais d'accord, de toute façon machin, des absolus, des raisonnements dans l'absolu. Et des gens qui continuent à gueuler alors que justement, le but d'une assemblée comme ça, c'est d'établir des processus pour communiquer entre nous sans se couper la parole, sans se gueuler dessus et compagnie. Et c'est là que c'est dur, donc il faut qu'on continue à discuter de ça, c'est bien. Moi je pense qu'il faut qu'on continue là à essayer de poser les règles un peu, les processus de vote, parce que faut qu'on avance, quoi. Faut qu'on le laisse ce soir et que maintenant on arrive à avoir des débats encore plus constructifs, quoi. C'est la dure réalité. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'était pour répondre à l'ami Barbu et ses questions vis-à-vis de la gouvernance interne de Nuit debout. Je pense que je suis la 1001e personne à aller là-dessus, mais du coup c'est intéressant parce qu'on est en petit comité. Clairement, il y a un gros sujet sur le mode de décision. Il y a un processus en cours qui a été proposé, mais sur
Assemblée populaire versus commission, mon point de vue, il est assez tranché. Je pense que l'Assemblée populaire n'a pas à valider le parcours de toutes les commissions, parce que l'Assemblée populaire, donc n'a pas à valider le parcours de toutes les commissions de manière systématique, parce que c'est d'abord et avant tout un espace d'échange devant tout le monde où tous les thèmes sont brassés et c'est une libre parole. Il n'y a aucune, à mon avis, fonction d'être en accord, chercher un consensus à 200 ou 2000 personnes, ça a peu de sens, compte tenu du fait que l'identité de Nuit debout, c'est précisément la diversité, c'est-à-dire si moi je veux parler, je parle, on fait la queue, on vient se voir. L'idée, c'est la diversité et c'est la seule marque de fabrique de Nuit debout. Chercher à aller plus loin, c'est se casser la gueule. Par contre, que rien ne sorte de Nuit debout, et du coup, l'essoufflement en cours, ça pose probablement des problèmes à tout le monde. On aimerait que ça aille plus loin. Donc moi, j'aimerais bien que l'Assemblée Générale invite les commissions à dire « allez de l'avant ». Vous ne parlez pas au nom de Nuit debout, personne ne peut parler au nom de Nuit debout. Par contre, que la commission environnement sorte un manifeste, qu'elle aille et qu'elle fonce. Si eux ont trouvé un moyen d'être en consensus dans leur propre commission qui anime 20 à 200 personnes des fois, si eux l'ont fait, faisons leur confiance et ils vont de l'avant. Il n'y aura jamais de programme Nuit debout, il y aura une diversité de programmes des commissions de Nuit debout et au moins il y aura des résultats à pouvoir mettre dans le débat public. Donc voilà, c'est mon opinion. Oui, c'est Quelqu'un veut prendre la parole? Bonsoir à tous. Donc moi je fais partie de ceux qui avaient mis beaucoup d'espoir dans le processus de vote de test là et je trouve que c'était super ce qui avait été préparé. Par contre, à mon avis, il y a un gros point faible, c'est que le samedi, on ne peut pas bloquer de 18h à 22h pour pouvoir voter pendant 10 secondes. Et donc le samedi dernier j'ai raté, ça m'a foutu les boules et voilà. Et donc ça je trouve ça dommage, j'aimerais qu'on puisse voter pendant une semaine. Peut-être sur un ordinateur, sur un iPad, n'importe quoi. On ferait la queue, ce serait vachement sympa. Et avec un papier et un crayon, j'en sais rien. Et que pendant toute cette semaine, sur Internet, je puisse voir quelles sont les propositions à voter. Et que comme ça, je me dis, ah ben aujourd'hui on est jeudi, j'ai pas encore voté, j'y vais, voilà, je vote. Et je pense que voilà, ce serait plus motivant. Est-ce qu'on peut faire un sondage un peu? Il a été plusieurs fois question de vote. Est-ce que je me permets de demander qui est pour qu'on trouve une façon de voter? Qui est pour qu'on vote dans Nuit debout? Non, je suis un socialiste, je suis pas un mec de libre. Et qui est contre? 3 générations. Mon grand-père, mon père. Qui se pose des questions? Et qui veut parler? Allô? Oui. Juste, mais au-dessus de 2,5 grammes, on prend pas. Tu vois, non, c'est chiant. Ah, ok. Bonjour le peuple. Vous savez, je suis un socialiste. 3 générations. 3 générations, on est socialistes. Mon grand-père, mon père et moi. On n'entend pas. Je suis tout. On est socialiste. Il faut qu'on raisonne un peu. On peut faire du bruit. Vous savez, on n'a pas besoin de la cambouille. On s'engage ou comment? On s'engage. Non, Oh, 5,50, ça existe encore? Eh ah, oui. Yes. C'est le premier qui faisait acheter, je crois. Ah bon? Ouais, le tout premier, ouais. Bah, il est encore là. Merci. Ça
je fais un petit tour et je vais arrêter. Toi, je te demande pas de la générale. Voilà, ça parle partout aussi, c'est incroyable, il n'y a aucun respect. Mais, comment dirais-je, non, on admet de continuer, monsieur, et que quoi qu'il arrive. Mais moi, en tout cas, moi je remercie le travail que vous faites. Les organisateurs, les organisatrices, les animateurs, les animatrices, dans les commissions ici à l'Assemblée Générale, vous faites un travail, tu vois, extraordinaire, magnifique et merveilleux, c'est vrai. C'est pas grave. Et le mouvement non, c'est pas fini. Comment dirais-je, Nuit debout, il a un âge. Et comment dirais-je, il n'a que 2 mois. À peine. Et 2 mois, c'est le chemin que vous avez fait, tu vois, c'est énorme. Et que moi, je me soutiens par rapport à ce que vous faites. Et pour revenir au vif du sujet, est-ce que combien de temps l'Assemblée Générale doit réunir dans la semaine, 2-3 fois par semaine, c'est pas mal. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui partent, qui reviennent, il y a des va-et-vient. Ça veut dire que l'Assemblée Générale, elle doit être tenue en permanence. Tous les jours, tous les soirs, toute la semaine. Après, il pourrait y avoir éventuellement 2-3 fois par semaine où il y a des sujets, des décisions qui se prennent, pourquoi pas. Mais on passe, le problème n'est pas là. Mais là où je veux en venir, c'est que il y a des activités qui se passent, il y a des événements qui se passent ici en France, et je pense qu'on commence à une personne qui est passée le soir, nous parlons d'un avocat. Aussi, il y avait un monsieur qui expliquait que les cahiers de doléances n'étaient pas trop relayés, alors peut-être je peux aller voir. C'est une opportunité extraordinaire pour nous de voir le Sénat. Un avocat de 64 ans, qui a 40 ans d'exercice. Ah, ça magnifique. Non, ça va, ouais. Salut, quoi. On est là. Je filme un peu en direct. Après, je vais venir boire un bière. Ok. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Si vous voulez des questions par rapport à Peintre Les debout. cahiers de doléances, non, c'est Peintre debout là. Ça, bah oui, vous avez... Ouais, et ça aussi c'est... Non, c'est pas Peintre. Si. Si, tout à fait. Je l'ai vu en plus. Bah oui, il y a 27 personnes qui regardent et... Peintre debout, alors oui, je veux bien des infos. De quoi c'est je filme en direct ah, un tour. Donc il y a 27 personnes. Voilà, exactement. D'accord, bah, la commission Peintre debout a pour but de mobiliser les peintres parce qu'aujourd'hui la vraie question c'est pas qu'est-ce qu'on fait à Nuit debout, etc. Il y a la France qui se bloque de partout. Quand est-ce que qu'attendent les peintres et les artistes pour se mobiliser et quel est le grain de sable qu'on va apporter pour bloquer les rouages de ce système, de ce gouvernement. Il ne s'agit pas d'empêcher la loi El Khomri de tomber, mais c'est aussi de faire tomber ce gouvernement et aussi ce système. Donc je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut se bouger le cul. C'est pas, il faut arrêter de réfléchir, le moment est venu. Quand les centrales nucléaires sont à la veille de s'arrêter, etc., c'est un signe fort tout ça. Qu'est-ce qu'on attend? Donc maintenant c'est comment on s'organise, qu'est-ce qu'on bloque, qu'est-ce qu'on fait et les peintres ont leur rôle à jouer aussi. Voilà. Il faut se regrouper. Bah oui. Et maintenant. Bah oui, c'est maintenant. Ok. Et donc il y a peut-être une adresse quelque part, non? Eh ben oui, il y a, de toute manière il y a Peintre il y a debout. un blog. peintre.debout@gmail.com et autrement il y a le plan d'urgence peintre. Voilà le contact. Il y a aussi un blog avec tous ces textes.
Ok. C'est le contenu textuel et tout. Voilà, et il y a aussi le mail, le Facebook Peintre Debout, Ok, d'accord. où il y a les textes et une vidéo d'autres choses. Ok, mais c'est super, merci. Et les gens, il y a un monsieur qui a dit l'art fait l'histoire, je crois, mais. Ben oui, mais en tout cas, ça va ensemble, aujourd'hui, on a les besoin. artistes ne font pas l'histoire, je regrette. Ils sont incapables de se mobiliser. Donc là, pour l'instant, c'est une petite parcelle de la place, mais ça va. L'idée, c'est que ça s'étende et que ça se. Ah non, l'idée, c'est la place, elle est à tout le monde. Ouais, voilà. Les peintres ont aussi des revendications par rapport à leur métier, par rapport à tout ça, par rapport au rôle qu'on joue dans la société, par rapport... Aujourd'hui, la plupart des artistes sont transformés en boutiquiers, à essayer de vendre leurs trucs, à faire leurs portes ouvertes. Le rôle des artistes n'est pas là. Ouais. Je regrette. Donc voilà. Public aussi. L'art est public. Oui, absolument, la République. Bah, merci beaucoup. Et à Là, pour bientôt l'instant, alors. c'est la République. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ça a aucune